Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Il y a aussi une déception, très grosse déception. On va commencer par mon déodorant. Voilà, pourquoi pas, après tout, j'ai envie de vous dire. C'est le Dove original, je sais que la compo est caca, je sais que c'est pas bien, je sais que... Voilà, je sais tout ça. Mais c'est le seul qui marche. C'est-à-dire que les autres ont une bonne odeur, machin et tout, en début de journée, c'est cool. Sauf qu'au fil de la journée vient s'ajouter l'odeur de votre transpiration et là vous commencez à puer. Mais vraiment. Alors qu'avec lui, eh ben, comme c'est juste un antitranspirant, en fait, vous transpirez pas. Donc vous puez pas. Donc vous vous en foutez, votre parfum suffit. Vous n'avez pas besoin de vous mettre l'odeur de fleurs de coton sous les aisselles. Donc voilà. Donc moi ça me va, il m'irrite pas en plus. Donc ça c'est top parce que j'ai déjà essayé des déos qui irritent et c'est la merde. Disons-le carrément. Donc voilà, donc tant qu'il est efficace sur moi et tant qu'il n'y a pas d'alternative plus clean qui fonctionne sur moi, ben je continuerai de l'utiliser. Et quand je lui fais des infidélités, je suis toujours déçue. Quand j'essaie des trucs plus clean, je me retrouve toujours à revenir vers lui. Voilà. En version un peu crème comme ça, là qu'on tourne et voilà. C'est celle que je trouve la plus efficace. La version stick est efficace, mais elle me convient un peu moins, j'aime moins. La version crème comme ça est bien mieux, selon moi. Voilà, donc un petit favori qu'on préférerait ne pas avoir dans ses favoris, mais que c'est la seule chose qui marche, donc il reste tant qu'il marche. Voilà. Tu marches, tu restes, c'est ça ma devise au niveau des favoris. Ensuite, pour le visage, faisons dans l'ordre. Le Garnier Skin Active, celui au charbon, un peu le noir là. Voilà. Qu'on a mis très longtemps qu'on ne trouvait pas dans notre carrefour avec Chéri. Et puis finalement on l'a trouvé. Et puis l'essayer, c'est l'adopter. Les grains sont plus fins dans celui-là que dans le blanc. Et il pue un peu quand même. Il sent pas très très bon. Mais à côté de ça, il est efficace. J'ai envie de vous dire qu'il fait son job quand il gomme, même s'il a des petits grains, bah, il gomme. Si vous le mettez en masque, vous sentez vraiment qu'il vous a purifié. Il a une... Est-ce que je lui vois réellement une action sur les points noirs? Il resserre bien les pores, notamment là quand vous le mettez en masque. Après, ça reste un produit qu'il ne faut pas utiliser en nettoyant tous les jours. Moi, je le trouve un peu agressif. Mais en masque, une fois par semaine sur le nez, le menton, un peu le front, rapidement. Moi, je l'aime bien. Et en gommage aussi, pour gommer le visage, voilà, en exfoliant. Voilà. Mais je ne l'utilise pas tous les jours. Parce que il est trop patate pour moi. Voilà. Ensuite, en hydratant, j'utilise en ce moment le Hydraginus à l'aloe. Moi, j'ai pris celui qui est pour les peaux mixtes. C'est très liquide, vous pouvez le voir dedans. Mais alors, j'adore. J'adore ce truc. C'est vraiment cool. C'est frais, ça s'applique vite, ça pénètre vite. Vous pouvez vous maquiller rapidement derrière. Et voilà. Moi, je l'aime bien. Alors, ils mettent un truc par contre que je comprends pas chez L'Oréal. Et ils font, c'est la même chose sur le, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est la même chose sur le fond de teint Accord Parfait. Le packaging est en verre. Ce qui fait genre c'est de la qualité, machin et tout, ça se recycle, bon, c'est plutôt sympathique. Mais au-dessus, ils vont vous mettre une pompe dans un plastique, mais genre qui fait vraiment, qui fait cheap quoi. Le truc est pas du tout quali, je trouve. Donc pourquoi aller nous foutre un machin en verre super lourd si c'est pour au-dessus nous coller un truc qui fait cheap? Enfin, soit t'assumes le côté packaging, un peu de qualité euh, partout, y compris dans le flacon, dans la pompe quoi.
Parce que vraiment, c'est pas, quand je vous dis c'est pas quali, quoi. Ça bouge, c'est pas top, quoi. Soit tu fais du plastique pas quali, soit tu fais du quali jusqu'au bout, mais tu fais pas du moite-moite. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Et je m'étais fait la même réflexion sur le packaging de l'accord parfait, parce qu'effectivement, c'est un super beau flacon en verre. Enfin, super beau. C'est simple, mais efficace, quoi. Et au-dessus, il y a une pompe toute pourrie, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bref, c'est comme ça. C'est que le packaging, moi, ce qui compte, c'est le produit dedans, et lui est très très efficace, donc on lui pardonne. Voilà. Excusez-moi. Il est 2h30 de l'après-midi et la meuf baille comme si c'était 7 heures du soir, quoi. C'est horrible. Je suis désolée. Ensuite, favori pour le corps, les gels douche Nature et moi. Celui-ci, c'est celui à la fleur de cerisier. Et alors, son odeur est juste géniale. J'en avais plus. Et puis, c'est trouvé que quand j'ai fini l'autre, celui à la figue, euh, il y avait encore un plus 1 dans mon Carrefour, ce qui les faisait à 1,50 l'unité. Donc, bah, j'ai foncé. Voilà, forcément. Tant que je les trouve en promo, je vais rester sur ceux-là, je crois. Donc, vous risquez d'en entendre parler encore un petit peu. Je suis désolée, c'est un peu passionné, mais voilà. Par contre, j'ai été un peu déçue par tout ce qui est shampoing après shampoing de cette gamme, de cette marque, mais leurs gels douche sont juste fantastiques. Ensuite, l'ultra doux après shampoing réparation intense à l'érable, guérisseur et l'huile de ricin. Voilà. C'est juste pour les cheveux très abîmés. Moi, je l'utilise, même si je n'ai pas les cheveux très abîmés. Mais c'est vrai qu'avec les colorations et notamment le shampoing repigmentant qui assèche quand même, j'ai l'impression, pas mal les cheveux, et ben il est fantastique. Ils avaient plus le masque de cette gamme-là dans mon Carrefour, mais s'ils ont le masque à l'érable la prochaine fois que je vais faire mes courses, je crois que je vais craquer pour le masque. Parce que si l'après-shampoing est génial, je me dis que le masque doit être absolument fantastique. Donc voilà, je vais voir ça. Je vous ai déjà parlé de ma difficulté à retrouver l'huile démaquillante de L'Oréal, que j'ai malheureusement terminée, que je ne retrouve plus ni dans mon Carrefour, ni dans mon Carrefour Market, ni dans le Auchan qui est à 45 minutes de chez moi, ni dans aucun magasin autour de chez moi. Et donc je suis tristesse parce que je ne retrouve plus cette foutue huile démaquillante que j'adorais, et que donc il va probablement falloir que je repasse par internet pour m'acheter une huile démaquillante L'Oréal ou autre. Et je vous l'avoue, ça m'agace un peu parce que moi, j'aimais bien l'idée de pouvoir trouver cette huile démaquillante en allant faire mes courses comme tout le monde, basiquement, et de ne pas être obligée de passer par Sephora ou par je ne sais trop quel autre site pour avoir une huile démaquillante. Donc, bah, je me suis dit, je vais repasser sur un démaquillant classique, tant pis, et j'ai testé ça. Et alors, ce truc, j'en suis pas à la moitié, mais ça fait genre qu'une semaine que je l'utilise et je suis quasiment à la moitié. C'est un format 400 ml, je me suis dit ça va me faire pas mal de temps, machin et tout. Mais non en fait. Parce qu'en fait c'est nul. Moi je la trouve nulle. J'en avais entendu des bonnes revues, et alors moi je la trouve nulle. À choisir une eau micellaire qu'on achète dans les grandes surfaces, je choisirais la Mixa. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu tester celle-ci, pourquoi je me suis pas redirigée vers la Mixa ou même vers la L'Oréal que j'avais bien aimée. Je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer celle-là, mais nul, nul. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai toujours des traces de mascara qui restent. Et alors que c'est même pas du waterproof, mon mascara, et ben il y en a quand même dessous qui restent après le démaquillage, après le lavage du visage, parce que je frotte pas mes yeux comme une malade, voilà. Excusez-moi, 2 fois dans cette vidéo, c'est pas bien. Euh, donc voilà, donc ça m'agace un peu parce que franchement, ça m'agace.
Voilà, ça démaquille mal. Heureusement que je fais partie de ces gens qui se renettoient quand même, qui font le double nettoyage, parce que un seul nettoyage avec ça, en vrai, c'est pas possible. Euh, non, non, ça va pas le faire, les gars, du tout. Enfin, pas chez moi en tout cas. Alors, je sais pas, soit je sais pas l'utiliser, soit, mais bon, ça, je la mets sur un coton, je le passe sur ma face, et puis ça enlève normalement. Moi, l'huile démaquillante, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça devrait fonctionner aussi, tu vois, tu mets sur ton coton, tu tac, 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 et puis go. Euh, Là, non. Et puis, alors, je sais pas, voilà, on dit qu'il faut toujours. Vous le voyez? Alors, est-ce que c'est marqué? Visage, yeux, lèvres, sans parfum, grand format, tolérance ophtalmique, solution micellaire tout en un, nettoie, démaquille, hydrate, sans rinçage. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand vous secouez un produit, s'il fait des petites bulles, c'est qu'il y a un agent nettoyant dedans. Et que du coup, il faut le rincer. Et vous voyez là, la belle mousse qu'il y a eu après que j'ai secoué. Donc, c'est pas sans rinçage en vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, faut rincer. Voilà. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'entends dire tout le temps, partout. Si vous secouez votre micellaire, que ça fait de la bubule, c'est que il faut la rincer, c'est pas bon. C'est qu'il y a des trucs nettoyants dedans et qu'il faut rincer. Donc, gros flop pour l'eau micellaire Garnier, voilà. Je suis très colère de ne pas retrouver l'huile démaquillante dans mon magasin. Euh, Je n'ose pas aller me renseigner pour savoir s'ils l'ont discontinué ou pas, parce que s'ils l'ont discontinué, ça va très concrètement fortement m'énerver et je risque de faire un truc extrême comme ne plus jamais rien acheter chez L'Oréal. Ce qui serait pas un drame en soi parce que je n'achète pas énormément chez eux, mais quand j'ai ce genre de petites pépites entre les mains et que je me dis potentiellement d'ici 2 ans on la trouvera plus parce qu'ils vont l'arrêter, ça fout les boules. Voilà. Donc moi, l'huile démaquillante de L'Oréal, ça faisait bientôt 3 ans que je l'utilisais. Je l'adorais et au final, il l'arrête. Peut-être, en tout cas, on la trouve plus dans mon magasin. Ça m'agace, ou alors c'est les gens de mon magasin qui ont décidé de plus la commercialiser, mais ça m'étonnerait quand même, donc je ne sais pas. Voilà, gros coup de gueule parce que je trouve plus mon démaquillant favori, ça m'agace. Vous l'aurez compris. Dites-moi vous quels sont vos favoris, quels sont vos flops éventuellement. Si vous aimez notamment l'eau micellaire Garnier, dites-moi pourquoi vous l'aimez et comment vous l'utilisez parce que moi, en tant que démaquillant, je la trouve absolument abominable, quoi. Donc je vais la finir parce que j'aime pas gâcher et que de toute façon, n'ayant pas d'autre alternative, il va forcément falloir que soit je passe par internet pour me trouver une huile démaquillante, soit que je cherche ailleurs mon bonheur dans ce type de produit qui n'est pas mon démaquillage préféré. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si on a des favoris en commun ou pas du tout. Dites-moi si vous avez des alternatives à ces produits. Et voilà. En gros, quels sont vos favoris et vos flops du moment. Voilà. Les commentaires sont à vous. Sur ce, moi, je vous laisse. Et puis en attendant, je vous retrouve sur Facebook, Instagram et puis dans les commentaires. Bye bye.